Juliaca, ville de 50 000 habitants, est le plus grand marché du Pérou pour l'alpaga. Il y a aussi une cimenterie et des industries métallurgiques. 40 000 tricycles et taxis ont été dénombrés dans cette ville commerciale. Et enfin, nous voilà arrivés à Puno, sur le lac Titicaca. Puno, à 3827 mètres d'altitude, sur les rives du lac Titicaca, capitale de l'altiplano, est peuplée à 75% par des Indiens, dont les femmes sont vêtues de jupons et jupes superposées très colorées, petits chapeaux de feutre, châles posés sur les épaules, qui permettent de transporter enfants ou objets divers. C'est la principale agglomération de l'altiplano avec 90 000 habitants. Le lac Titicaca, à 3810 mètres d'altitude, est le plus grand lac navigable du monde, avec ses 176 km sur 75, soit 15 fois le lac Léman. Il serait le berceau de la civilisation Inca, puisque d'après la légende, le couple originel serait sorti des eaux du lac. Il est sacré pour les Incas, et les Indiens, quand ils naviguent, jettent 2 feuilles de coca en offrande. Ce lac, alimenté par 25 cours d'eau qui descendent des Andes, est un paradis pour les grues, hérons, mouettes, ibis, canards, qui se nourrissent de truites, de crapauds. Puno est une ville très touristique et l'artisanat est bien représenté. Comme dans toutes les villes péruviennes, la place des Armes avec sa cathédrale. Ce matin, départ pour la visite des îles Ouros, puis Amantini, et demain, nous serons à Taquile. Les 41 îles flottantes de Ouros sont construites avec des roseaux amarrés à des piquets d'eucalyptus. Chaque semaine, il faut remplacer les roseaux qui ont coulé et tous les 10 ans, il faut déménager sur une nouvelle île qui sera reconstruite. Les 200 habitants vivent de pêche, tourisme, artisanat, chasse et se nourrissent de la partie blanche du roseau qu'ils appellent la banane du lac.
Ils boivent l'eau du lac. La journée, les hommes pêchent ou travaillent à Puno. Nous ne verrons donc que femmes et enfants. Nous sommes invités à visiter cette maison. Elle est chauffée aux panneaux solaires. Pensando en tu amor, si mañana me ves por la calle. Nous quittons les îles flottantes pour aller à Amantini. Comprenderás que tu presencia ya no me importa ni te quiero. Nous approchons maintenant de l'île Amantini où nous allons passer une journée et une nuit. Importa ni te quiero más. Pero siempre recordarás y tendrás que yo. Le point de vue depuis notre maison d'hôte est magnifique sur le lac Titicaca et les terrasses. Nunca más lo tendrás. Betsy et son grand-père nous accueillent pendant que sa mère file la laine d'alpaga. Yo te lo juro, nunca más sentirás. Sé que esta canción tú la escucharás en las radios tocar. Le blé est mis à sécher, de même que les pommes de terre qui, déshydratées, se garderont toute l'année. L'île de Amantini, d'une surface de 9 km², est à 3800 mètres d'altitude. Elle vit en autarcie avec des artisans habiles dans le travail de la céramique, de la laine, du cuir. Ils cultivent des pommes de terre, du maïs, des petits pois, des fèves. Nous avons passé un agréable séjour dans cette famille qui vit dans des conditions sommaires, sans eau ni électricité. À partir de 17h30, le froid commence à sévir. Mais un bon plat de pommes de terre, de riz et de poisson va nous réchauffer. Quiero tener tus ojos llenos de luz, fuego y pasión. Et on chante la chanson? Allez. La famille, la famille, Frescas de miel rosa y clavel. Quiero el llanto de tu voz, sentir tus manos en mi piel, tenerte entre mis brazos. bébé. Au revoir Betsy et ta famille. Rencontre éphémère mais sympathique qui nous a fait vivre au plus près de la nature.
nous approchons de l'île de Taquilé. Taquilé, à 3950 mètres d'altitude, a une superficie de 6 km², 5,5 km de long sur 1,5 km de large. Cette île qui abrite 1800 personnes vit en autarcie et de manière communautaire avec le système d'entraide, répartition des cultures selon les besoins de chacun, comme sous l'empire Inca. En marchant, les hommes tricotent les objets vendus sur la place par la coopérative. Les costumes sont les mêmes depuis des siècles. Les hommes ont un bonnet à pompons et un sac de coca coloré attaché à la ceinture symbolisant la force donnée par la plante. Les pompons, portés sur les châles des femmes, indiquent qu'elles sont mariées. No se acaba el mundo y no se derrumbará. Si fue verdadero, tras sus huellas volverá. Si no fue sincero, otro lo reemplazará. No se acaba el mundo cuando un amor se va. Les femmes, ici aussi, filent en marchant, pendant que les hommes tricotent. No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol y se limpie el cielo cuando deja de llover, de llover. Y es el corazón como un ave de cristal, es tan frágil de difícil de entender. Y es el corazón como el destino tan cruel, tan difícil de torcer y tan fácil de perder. Es el amor, es el amor. Paysages extraordinaires
mais conditions de vie difficiles puisque le village est situé 600 marches au-dessus du lac. Pour s'approvisionner depuis Puno, il faut remonter toute la marchandise à pied. Et à cette altitude, c'est très pénible. Sombríos días de socavón, noches de tragedia, desesperanza y desilusión.